Salut les gars! Bon, ah oui, je sais ce que tu te dis. Putain, je suis bon là! J'ai plein de matchs, ça tombe, mais comme jamais, comme jaja, hein? Je pèse dans le game, je suis putain de beau. Les meufs me kiffent. Oui, mon ami, elles te kiffent. Mais attention, faut pas que tu te fasses avoir. C'est dangereux tout ça, mon ami, c'est très dangereux. Alors oui, c'est génial, tu as eu plein de matchs, tu as plein de résultats. Ça semble extraordinaire, à la limite de l'incroyable. Mais tu dois le gérer correctement. Tu m'écoutes? Ou tu m'écoutes pas? Alors bien évidemment, tu as plein de matchs, c'est complètement dingue, c'est magnifique. Seulement, il va falloir le gérer. Il va falloir le gérer convenablement. Il va falloir être stratégique, il va falloir être méthodique, puisque la finalité, c'est quoi? C'est qu'une fois que le confinement s'arrête, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Il va peut-être s'arrêter dans 1 mois, peut-être même dans 2. Il faut tout envisager. Tu vas devoir donc essayer d'entretenir ce match sur une relation et l'entretenir suffisamment longtemps pour que vous puissiez vous revoir après, puisque c'est quand même ça. La finalité, c'est enfin on se retrouve et on se prend un petit verre. Un petit rototo. Ça arrive. C'est la vie. Et donc, je vais te donner 2 conseils hyper importants. Tu écoutes, hein? Donc, dans un premier cas, tu vas avoir donc tous ces matchs qui vont tomber. Donc, je vais te donner 2, peut-être même 3 conseils. Hein. Je vais peut-être même te donner peut-être même 3 conseils, mon ami. Écoute bien. La première des choses, c'est que tu dois faire attention à la fréquence à laquelle tu communiques avec elle. Parce que c'est vrai, elle peut imprimer un certain rythme, mais c'est pas elle qui va décider le rythme. Ça va être toi qui va l'imposer le rythme. Donc, elle peut t'envoyer des messages très régulièrement. La première des choses, la première erreur qu'on fait généralement, c'est de répondre au tac au tac. Elle répond au tac au tac, je réponds au tac au tac, et on se retrouve avec des 15-20 messages par jour. Ça n'a pas de sens. Surtout pour rien dire. Si c'est des échanges d'emojis, tu fais quoi, tu vas bien, c'est de la merde. Bah, excuse-moi. Tu vas devoir te mettre à saupoudrer et à entretenir. Tu vas devoir garder un certain rythme. Il va falloir que tu fasses croire quand même que malgré le fait que tu sois à la maison comme elle, tu es occupé, mon ami. Tu n'as pas que ça à faire. Donc tu vas discuter de manière douce, tranquille, on n'en voit pas trop. Moi, ce que je te conseille, c'est entre, 3 à 4 messages par jour, c'est bien. Après, une fois que tu commences à dépasser ce seuil et que tu atteins les 10 messages par jour, c'est trop. Clairement, c'est trop. Surtout pour rien dire. Je peux comprendre, il y a un certain engouement, etc. Mais vas-y mollo. Faut que ce soit à feu doux. Hein. Pas la peine d'envoyer tout à 100 degrés, ni à basse température. Faut que ce soit à feu doux. Faut que ça mijote. Hein. Tu laisses mijoter le truc et tu verras, ce sera beaucoup mieux parce qu'il faut que tu arrives à prolonger ça le plus longtemps possible, ce qui va pas être simple, mon ami. Parce qu'il faut que je te prévienne quand même. Hein. Évidemment, tous les matchs que tu as aujourd'hui, je veux pas être pessimiste, mais c'est pas du tout évident que tu puisses les revoir. Hein. Bon. Donc voilà, tu saupoudres, c'est important. N'envoie pas trop d'informations te concernant. Il faut conserver un aspect mystérieux. Donc tout ce qui est anecdote, etc. Non, c'est pas la peine. Et puis alors, je te le rappelle ou je te l'apprends, on ne fait pas connaissance par message. Même si tu entends plein de filles dire « moi je veux faire connaissance, moi je fais connaissance par message », ce n'est pas un bon moyen de faire connaissance. C'est clair et net. Toutes les fois où les gens font connaissance par message, ils ne font pas connaissance. Tout ça, c'est du vent. En fait, la meilleure manière de faire connaissance, c'est soit on se voit en physique, en direct, lors d'un verre, ou voilà, t'as compris, ou un café, peu importe, ou bien tu peux faire une approche de démarrage de connaissance par téléphone. Ceci est mon 2e conseil. Ce que je te conseille, moi, c'est de passer un appel 1 fois par semaine. Si tu arrives à faire ça, ce sera très bien. Vous allez vous raconter, vous allez vous faire un petit point hebdomadaire sur comment s'est déroulée la semaine, qu'est-ce que tu as fait, et tu vas voir, tu vas commencer petit à petit à rentrer dans quelque chose de très sympa, dans une relation qui va peut-être tenir la route, mon ami. Eh oui. Oui, mon ami, oui. N'oubliez jamais la force de l'appel. Hein. L'appel, c'est important. Ça permet de toi de poser ta voix. Hein. Pose-la bien. Hein. Ne tremble pas ou voilà. Ne fais pas le needy, comme on dit. Ne fais pas le petit... non, arrêtez un peu. Hein. Affirmez-vous, les gars. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Donc voilà, un appel par semaine, c'est bien. C'est pas trop. Bon, allez, tu peux aller jusqu'à 2 appels, mais enfin bon, ça commence à faire beaucoup. C'est bien un appel par semaine. Parce que l'idée, c'est, encore une fois, je te le rappelle, c'est d'entretenir la flamme jusqu'à ce que le confinement s'arrête. Hein. Faut quand même être très lucide.
sur la situation. Tu vas rencontrer, tu fais beaucoup de matchs, mec, tu pèses dans le game. Mais la vérité, c'est qu'une fois que le confinement sera terminé, tous ces matchs risquent de s'évaporer aussi vite qu'ils sont arrivés chez toi. Les gens vont revenir à la vie normale, ils vont revoir leurs proches, ça c'est clair, hein, les gens se sont pas vus pendant tellement de temps que la première des choses, le premier réflexe c'est ils vont aller voir plein de gens, ils vont retourner au travail, ils n'auront plus le même temps à consacrer à ça. Donc tu dois être prêt. Et donc toi, ton job en entretenant comme ça ces matchs avec ces filles, c'est d'arriver à justement faire en sorte que c'est une évidence entre les gens que je vais revoir plus mon travail, toi aussi je te reverrai. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place. Il faut pas que ça sonne comme des vacances, tu sais, comme les rencontres de vacances, où on se voit, c'est génial, c'est sympa, c'était sur un court instant, mais une fois qu'on retourne à la vie normale, on s'était promis qu'on se reverrait, hein, on se reverra jamais, en fait. Et ben voilà, c'est exactement ça que tu dois éviter. C'est que ces filles-là, tu les as rencontrées là, et il faut absolument que tu en arrives à un point où c'est clair et net, on se reverra après le confinement. N'oublie pas, les mots c'est très bien, mais les faits c'est, les actes c'est mieux. Hein. Donc même si elles te disent mais oui t'inquiète pas, on se reverra. Tout ça c'est des paroles, ce ne sont que des paroles. Et je veux pas te mettre, je ne veux pas te faire perdre toute illusion, hein, mais j'ai bien peur, mon ami, que tous les matchs que tu as obtenus ne se matérialisent pas tous. Et je vais même aller plus loin encore, et ça va donner un aspect un peu pessimiste. Tu risques d'en perdre beaucoup en fait en route. C'est pas très grave, ça fait partie du jeu et c'est la raison pour laquelle je vais te donner un petit conseil bonus, mon ami. Tu vas devoir essayer de filtrer au max. Mais admettons, tu as fait 10 matchs ou 15 matchs ou 20 matchs, peu importe. Tu vas vouloir, toi ton premier réflexe, tu vas vouloir toutes les conserver. Et c'est une erreur, puisque dedans, tu vas avoir des filles avec qui tu vas bien t'entendre et des filles avec qui tu vas pas du tout t'entendre. Le fait d'avoir autant de résultats fait que tu vas essayer de gagner partout. Il va falloir que tu discernes celle avec qui c'est intéressant de continuer de discuter et de commencer donc cette espèce de flirt, et celle avec qui c'est pas la peine. Soit c'est voué à l'échec, soit c'est sûr que tu t'entendras pas avec elle. Voilà, décerne bien ça, comme ça tu les sors tout de suite de ton giron et on n'en parle plus. Et tu restes avec vraiment les personnes avec qui tu te sens le mieux. Hein. Il faut vraiment faire ça. Et attention, hein, le physique c'est bien mon ami, il n'y a pas que ça. Comme ça, tu vas pouvoir filtrer un peu et te concentrer vraiment sur celles qui ont le plus d'importance à tes yeux. Normalement, si tu respectes tout ce que j'ai dit, tu saupoudres un peu, t'en dis pas trop. Tu ne te dévoiles pas trop non plus. Il faut garder cet aspect mystérieux, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, n'oublie pas. Hein. Il faut que tu restes un petit peu mystérieux. Donc n'en dis pas trop sur toi. Une fois que tu as fait ça, un petit appel par semaine, ça devrait suffire. Et puis le dernier bonus, hein, tu filtres et tu supprimes celle avec qui ça le fait pas en fait. Ou avec qui ça ne le fera pas. Ok, bref, on se retrouvera pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu. C'est totalement aléatoire. C'est quand ça me prend, quand j'en ai envie. Bah, si tu veux savoir quand est-ce qu'il y a une vidéo qui sort, bon, tout le monde le dit tout le temps. T'oublies pas, hein, le truc de la cloche. Voilà, tu sais quoi faire. Ok, mon ami, je compte sur toi, boy. Fais pas n'importe quoi. Allez, à la prochaine.